Je m'appelle Mathias Vidal, je suis ténor et j'interprète le rôle du nain d'Herzberg de Zemlinsky. C'est la voix aiguë des hommes, donc c'est un registre très large, il comprend beaucoup de couleurs vocales. Donc ténor, c'est le terme générique pour juste signifier une partie vocale sur la partition. Et la particularité de ce rôle-là, c'est plutôt les stéréotypes de jeune homme. Mais bien entendu, ce qui est intéressant, c'est que les vieillards peuvent être chantés par les ténors, donc ces ténors plus âgés, et aussi les héros de l'Antiquité, tout ça peut être chanté par des forts ténors. Et donc c'est une voix qui, dès la musique baroque, a été prisée justement pour ce côté voilà, de jeune homme à la fois héroïque, à la fois des premiers rôles. Ça peut être des enfants aussi, des fils d'eux qui sont chantés par des ténors. Et c'est également une typologie de voix qui regroupe tout un panel de rôles comiques. Alors, on a beaucoup de ténors qui chantent ce qu'on appelle les rôles de trial. Voilà, donc ça c'est plutôt pour la voix de ténor aussi. Je suis pianiste de formation. Et puis j'avais aussi une grand-mère sicilienne qui chantait un peu à la maison, donc j'avais toute cette culture sous-jacente avec laquelle j'ai grandi. Et puis après, je me suis retrouvé à vouloir voir comment travailler un chef de chœur, donc je me suis inscrit dans une chorale amateur, et après j'ai commencé à chanter de plus en plus, ça m'a plu, je me suis dit tiens, mais je vais tenter le conservatoire de Paris, si je suis pris, je tenterai ma chance. Et j'ai été pris. C'était des rencontres successives qui m'ont permis de chanter dans certains endroits. Rennes, par exemple, j'ai démarché tout seul sans agent. J'ai envoyé un mail à Christophe Delaune un jour pour savoir s'il organisait des auditions. Et c'est comme ça que j'étais engagé pour le monde de la lune. Avec une grande différence, c'est-à-dire que lui, justement, on aurait pu mettre un nain à genoux, comme ça se voit souvent, un peu grimé. Et lui, il s'est intéressé au sens profond de la scène, c'est-à-dire ces deux êtres qui se rencontrent. On s'en fiche que ce soit un nain ou que ce soit une princesse, mais il voulait vraiment déterminer voilà, deux mondes qui se rencontrent et voir ce qui se passe. Donc il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, mais mettre quelqu'un ordinaire avec une personne extraordinaire. Toute la cour est, je sais pas, il est à peut-être 2 mètres du sol grâce à des grandes chaussures, et moi j'arrive sans rien. Et je ressemble un peu à monsieur tout le monde, tout le public peut s'identifier au nain, parce qu'en fait, voilà, moi je suis quelqu'un d'ordinaire, autour de ces personnes qui me regardent de haut. Et c'était ça, donc le rapport physique du nain par rapport aux autres mondes, juste ça, voilà, il n'y avait pas d'artifice supplémentaire. Et je trouve que ça donne une économie de moyens qui emmène forcément le spectateur à pas se poser des questions parasites, à dire tiens, comment ils ont fait pour le nain, le maquillage, tout ça, est-ce qu'il va tenir à genoux pendant 1 heure? C'est pas intéressant ces questions-là. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le fond de l'histoire. Et ça, c'est vraiment les metteurs en scène de théâtre qui arrivent à tout de suite mettre le doigt dessus et à pas s'éparpiller avec des metteurs en scène peut-être plus traditionnels d'opéra qui vont penser plus aux détails, aux accessoires et à tout ça. Ça demande à l'interprète beaucoup plus d'inventivité, de compréhension, et le travail est beaucoup plus approfondi. Donc là, vraiment, on est collé au texte. On voulait explorer un certain aspect du nain, finalement on a laissé tomber. Mais on a travaillé sur le corps, on voulait en faire un enfant sauvage au début, un peu comme le film de Truffaut, quelque chose de vraiment euh, plus animal, donc quelqu'un qui vient de la nature et qui est confronté à la civilisation moderne. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Finalement, on n'a pas retenu cette idée, mais le fait d'avoir fait ce travail, on avait fait déjà la majeure partie du travail, c'est-à-dire on voulait en faire un être plutôt simple, qui pensait au premier degré et qui vivait ses sentiments sans artifice. C'est juste après l'aspect physique qu'on a changé. Moi, mon seul travail, c'est d'essayer de le rendre le mieux possible, le plus vivant possible.